Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre ce nouveau webinaire mis en place dans le cadre de la saison thématique Favoriser l'engagement citoyen dans la mise en œuvre des projets et donc des projets Petites Villes de demain. Je suis ravie du coup d'ouvrir ce nouveau numéro, les clés pour agir. Alors je me représente, Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je vous rappelle le petit consigne habituel. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez nous contacter dans le chat. Et puis, pour toute question que vous voudriez que je relaie à nos intervenants du jour, n'hésitez pas à les poser par écrit dans l'onglet questions-réponses. Je me ferai un plaisir de les relayer. Donc, ce nouveau numéro, Les clés pour agir dans le cadre de cette saison thématique, a pour le objectif d'aborder les moyens pour développer l'engagement citoyen dans vos territoires petites villes de demain. Il est vrai que tout ce travail engagé localement pour favoriser la revitalisation des territoires et la qualité de vie dans les habitants peut aussi se faire en associant la population de près dans les réflexions, mais aussi dans l'action. Donc, c'est tout l'objet aujourd'hui de ce webinaire et de cette saison, de vous donner toutes les clés pour pouvoir activer cette superbe, formidable ressource citoyenne. Le Petite Ville de demain, lancé en 2021, a permis, depuis ces dernières années, l'insertion et la participation citoyenne dans le cadre des réflexions autour de Petite Ville de demain en matière de diagnostic et en prévision de l'élaboration de la Convention 4 que vous avez, pour la plupart, d'ores et déjà signée. Et ce passage en phase opérationnelle qu'elle matérialise pose aussi des questions pour les élus, pour les chefs de projet de Petite Ville de demain sur la façon dont ils peuvent maintenir cette dynamique et cette association de la population dans la mise en œuvre des projets. C'est pourquoi, dans le cadre du rendez-vous d'aujourd'hui, nous mettrons une nouvelle fois à l'honneur le témoignage d'une petite ville de demain, la commune de Vaucouleurs dans la Meuse, et je présenterai nos intervenants tout à l'heure. Et puis, nous entendrons aussi nos collègues de l'ANCT et de la DGALN pour évoquer aussi l'offre de services de l'ANCT et du ministère de la Transition écologique sur ces questions d'engagement et de participation citoyenne. Mais sans plus attendre, je vous propose d'entendre, puisque nous avons le plaisir d'avoir le maire de Vaucouleurs aujourd'hui avec nous, Francis Favé. Bonjour, monsieur le maire, qui est accompagné de son chef de projet Petite Ville de demain sur les communes de Commercy et Vaucouleurs et qui se prénomme Étienne Pailleur. Monsieur le maire, je vous propose de prendre la main pour évoquer ce que vous avez mis en place en matière de réflexion et d'action, et puis la façon aussi dont la NCT a pu vous accompagner. Oui, bonjour à tous. Donc, vos couleurs, vous voyez sur la carte. Petite commune meusienne, on n'a pas tout à fait 2000 habitants. On se trouve dans le sud meusien, à la frontière des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Donc, nous avons préparé une petite présentation sur la commune de Vaucouleurs et sur ce que nous menons depuis maintenant pas mal d'années, puisque nous avons démarré avant le programme Petite Ville de demain. Puisque à partir de 2017, nous nous sommes engagés dans une étude centre-bourg. Donc, c'était un programme bourg structurant en milieu rural qui avait été établi par la région Grand Est. Et donc, nous avons bénéficié d'une étude centre-bourg menée par le cabinet MG Urba. C'était une étude qui était financée à 70% par l'établissement public foncier de Lorraine et à 10% par notre Codecom, la Codecom Commercy Voie Vaucouleurs. Donc, cette étude a porté sur notre centre-ville. Alors, Vaucouleurs est une commune ancienne avec un passé historique. Nous avons un centre-ville qui regroupe à peu près 600 habitants, 600 des 2000 habitants de la commune, qui est en fait l'ancienne enceinte fortifiée de Vaucouleurs. Vaucouleurs qui était une cité fortifiée au temps 1429 du temps de Jeanne d'Arc, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir et de faire partir Jeanne d'Arc au début de son épopée pour aller retrouver le dauphin à Chinon. Alors, c'est un avantage, c'est aussi un inconvénient, puisque nous avons un centre-ville qui est très compact, qui est relativement ancien, même s'il date pas, il n'est pas suffisamment ancien pour avoir une période vraiment historique, mais il est quand même ancien et il garde surtout la structure ancienne de l'enceinte médiévale, avec beaucoup de travail à faire sur cette partie-là. Donc, cette étude, à l'époque, a duré entre 2018 et 2019.
et donc porté sur donc la rénovation et la transformation de notre centre-ville, les problèmes de circulation, les problèmes de commerce. Alors, quelques mots sur le commerce. Là, c'est une chance pour une ville de 2000 habitants. Nous avons une quarantaine de vitrines occupées à Vaucouleurs, quarantaine de commerçants et à peu près autant d'artisans, tout simplement parce que nous sommes, alors ça fera peut-être rire certains qui viennent de zones beaucoup plus peuplées, mais 2000 habitants, nous sommes la deuxième ville de notre Codécom et nous sommes vraiment le centre-bourg du sud meusien. Donc nous drainons 5 à 6 000 habitants aux alentours, ce qui nous permet d'avoir ce beau réseau de commerce. Alors cette étude donc de 2018-2019 avait déjà eu comme principe de faire participer la population. Nous avions fait ce que nous avions appelé un diagnostic en marchant, donc un diagnostic du centre-ville en se promenant dans les rues. Et après, un certain nombre de groupes de travail avaient travaillé sur l'évolution du centre-ville pour établir un certain nombre de préconisations et surtout, un document qui est très intéressant, c'est le référentiel foncier. Alors, je crois que je suis passé un peu vite parce que je crois que c'est dans 2 slides de plus loin, le référentiel foncier, me semble-t-il. Voilà, c'est alors le plan guide et le référentiel foncier qui fait partie de ce plan guide, sur lequel on a eu une véritable cartographie de l'ensemble des maisons de cet extrême centre de Vaucouleurs, avec, ma foi, vous voyez ce petit schéma que l'on voit en bas, le potentiel de l'État, la mutabilité, une estimation du prix de ces maisons et donc le potentiel de transformation de ces maisons. Alors, il faut savoir que sur ces quartiers qui ont été étudiés, nous avons un très fort taux de vacances. Nous avons jusqu'à 50% de vacances dans certaines rues de ce secteur. Et donc, il nécessite vraiment des travaux importants de remise en état, non seulement de remise en état, mais aussi de restructuration des rues et du centre-ville. Donc voilà, ça c'était la première étape. Hein, c'était donc cette étude Centre-Bourg, très belle étude Centre-Bourg, qui s'est donc terminée avec plein de projets, plein de possibilités d'action. Et puis donc les élections donc, en 2020 et le dispositif PVD qui arrive là-dessus. PVD avec 2 villes dans notre même interco, Commercy et Vaucouleurs qui sont labellisés PVD. Et nous avons fait le choix, avec le maire de Commercy, de mettre en commun nos moyens et de prendre l'embauche du même chef de projet, Étienne Payeur, à qui je vais laisser la main maintenant pour nous parler de ce début de démarche de PVD. Voilà, écoutez, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis arrivé donc en mars 2021, donc ça fait 3 ans, juste là on est en mars. Alors donc le premier point, donc c'était effectivement donc cette embauche, hein, et donc nous avions donc 18 mois, donc un contrat d'adhésion hein, à mettre en place, et donc pour cela nous avons été aidés par donc un cabinet, le cabinet CETEC, hein, qui nous a beaucoup aidé sur la méthodologie de projet. Et d'autant plus que nous étions la première convention signée dans le département, donc on avait un peu de mal à avoir du recul par rapport à ce qui se faisait dans d'autres régions, donc ça nous a bien aidé. Alors, compte tenu qu'il y avait donc cette étude Centre-Bourg, ça a permis déjà de partir sur de bonnes bases, si vous voulez, et donc on ne voulait pas à cette époque-là recommencer une nouvelle consultation, et donc on a fait une démarche auprès donc des forces vives, on va dire, des personnes ressources. Alors c'est la slide suivante. Hein. Donc le choix donc a été de dire voilà sur le territoire des 2 communes puisqu'elles sont dans la même Codécom, ce qui vient d'être dit, c'est que donc moi je suis allé donc au contact d'une quarantaine de personnes. Hein, dans tous les domaines, aussi bien les services que le monde industrie, le monde agricole, enfin, toutes les thématiques possibles, et également sur les territoires voisins, voir comment notre territoire était perçu. Donc, on a consulté, alors là, c'était les offices de tourisme, pour ne pas le cacher, et puis on a fait un questionnaire habituel à FOM, à tout, faiblesse et opportunité, menace. Et donc, comme nous avions déjà cette étude Centre-Bourg, plus cette base de questionnaire, ça a permis de nourrir donc la réflexion.
Et donc, au bout donc, de 2 années, donc c'était l'année dernière, en 2023, donc nous avons donc eu un COPIL qui a adopté ces différents thèmes. Voilà. Alors, quels sont ces différents thèmes? Alors, il y a eu de 6 orientations stratégiques, hein. Alors, on va pas toutes les citer, mais ça peut être le commerce, ça peut être l'habitat, ça peut être le renfort des services publics, ça peut être également le maintien, tout simplement, de la population, et le tourisme aussi, hein. Monsieur le maire en a parlé, hein, le couleur joue la carte Jeanne d'Arc, hein, puisqu'il y a des fêtes joanniques tous les 2 ans, et puis il y a un réseau des villes joanniques. Et puis donc 27 fiches actions, hein, qui déclinent donc ces différentes phases d'activité de la collectivité avec d'autres dossiers, parce qu'on a aussi d'autres thématiques qui ne font pas forcément l'objet d'une fiche action, mais donc on a un référentiel avec des fiches actions et des dossiers. Voilà. Et donc en 2023, donc, il y a eu donc, la signature par nos différents partenaires. Voilà. Et donc voilà, donc on a repris les différents logos qui nous avaient servi quand on a eu notre copine. Alors bon, donc les 2 villes, l'Interco, l'État, les chambres consulaires. On travaille beaucoup également avec bon, la région, c'est Grand Est chez nous, département de la Meuse, la Banque des Territoires et aussi des organismes comme le CAUE, le CEREMA, aussi l'Office. On a un projet avec l'OPH d'un îlot d'habitat qui pourrait être restructuré. Donc on essaye de travailler donc avec l'ensemble des partenaires, l'ANA, puisque l'un des premières actions qui a été faite en commun les 2 villes, c'est on a fait une OPH et rue commune aux 2 collectivités. Voilà. Donc, et on fait donc dans des thématiques communes entre nos deux collectivités. Bien. Alors ensuite, là donc je vous ai mis donc les différents axes stratégiques, hein, que je viens de citer. Donc on voit donc différentes thématiques et on voit donc des fiches actions. Bon, c'est peut-être un peu petit de voir, mais ça montre bon, on a notre feuille de route, hein, et puis on a un tableau de suivi, hein, des actions. Alors simplement, pour moi, c'est par exemple les actions que je mène à 100%, les actions que je mène en collaboration, par exemple, notamment avec la secrétaire générale, parce qu'une commune de 2000 habitants, c'est le seul cadre qui existe dans la collectivité, et puis des actions que je ne traite pas, mais je suis en veille, donc on a un travail dessus. Alors, vous voyez, donc Monsieur le maire a parlé d'une communication avec les habitants, on a parlé donc d'actions de communication, mais plus auprès des forces vives, mais pendant le programme, on a eu quand même des communications qui ont été ciblées. Donc, peut-être que je repasse la parole à Monsieur le maire si vous parlez de ces points-là qui ont été mis en place. Tout à fait. Alors, donc, au-delà on est donc à une quarantaine de fiches actions qui ont été déterminées et certains projets sont plus forts et plus structurants que d'autres. Et parmi donc ces projets, moi j'ai ressorti 4 projets qui ont fait effectivement l'objet de consultations et de co-construction avec la population. Alors, le premier projet, qui est notre projet phare, qui est sorti. Alors, c'était une idée qu'on avait lancée au moment des élections de 2020 et on a vu que quand on a lancé cette idée-là, c'était celle qui vraiment faisait le plus sens et intéressait le plus la population. C'est la construction d'une résidence habitat inclusif à destination soit des seniors, soit des personnes handicapées. Cette résidence, alors, un intérêt pour la ville, mais aussi pour l'ensemble du canton, puisqu'on a un certain nombre de communes qui sont autour de nous et qui ont des habitats, parfois, quand les personnes vieillissent, des habitats qui sont grands, qui ne sont pas forcément adaptés. Et le besoin s'est fait sentir d'avoir une résidence adaptée au vieillissement de la population. Donc, ce besoin, nous l'avons commencé par le vérifier en faisant une consultation de l'ensemble de la population de Vaucouleurs, mais aussi des communes environnantes. Il faut savoir qu'on a eu quand même un retour de 25%, ce qui est quand même assez énorme pour une consultation de ce type, avec donc un certain nombre de besoins et d'envies de la population qui ont été remontés. Par exemple, pas forcément avoir des logements tout petits, mais des logements parfois un petit peu plus grands, avoir de l'extérieur, privatif, mais avoir aussi une résidence qui se situe en plein centre-ville, à proximité
des commerces et à proximité des professions médicales. Donc c'est ce que nous avons fait puisque nous avons eu l'opportunité d'acheter un terrain vraiment en plein centre-ville pour cette résidence-là. Et nous co-construisons ce projet puisqu'il n'est pas encore mené à bien. Il devrait sortir fin 2025, début 2026, avec notre conseil des sages, puisque nous disposons d'un conseil des sages, donc 21 personnes, autant de personnes que dans notre conseil municipal, donc retraités de plus de 60 ans. C'est les deux critères pour faire partie de notre conseil des sages. Et donc, nous construisons ce projet avec le conseil des sages. Autre projet très très intéressant, c'est la charte des enseignes, puisque je l'ai dit que nous avons de nombreux nombreux magasins et nombreux commerçants. Nous avons travaillé en commun, là aussi, Conseil des sages, l'UCIA, l'Union des commerçants, le CAUE, l'architecte des bâtiments de France, sur un projet de charte d'homogénéisation des enseignes. Il faut savoir aussi que nous avons la volonté d'aller vers des dispositifs touristiques de promotion touristique genre petite cité de caractère. Donc, nous avons aussi mis dans la boucle les commerçants sur cette idée d'amélioration et d'embellissement de notre centre-ville et de nos commerces. Alors, toujours pareil, au niveau du commerce, nous avons une rue qui traverse les 2 kilomètres de long de notre cité, qui relie les principaux commerces. Cette rue est une ancienne nationale. Aujourd'hui, la ville est contournée et comme la nature a horreur du vide, eh bien, on s'aperçoit que finalement les gens stationnent un peu n'importe où parce qu'il y a de la place. Et donc profite un petit peu de tout ça. Et comme nous n'avons pas les moyens d'avoir une police municipale, il faut bien trouver les solutions pour canaliser un petit peu tout ça sans être complètement à s'opposer aux commerçants qui, eux, naturellement, sont bien contents d'avoir du stationnement devant chez eux. Donc là aussi, nous travaillons et nous co-construisons sur cette évolution de cette rue principale. Et on va en reparler parce que ça va faire l'objet très prochainement, là aussi, d'un travail de participation citoyenne. Et puis, dernier projet important, alors Vaucouleurs, c'est donc une rue principale. Ce sont des rues latérales, notamment celles qui sont ce qu'on appelle les rues montantes et qui montent et qui se terminent souvent par des impasses. Et au-dessus, il y a nos monuments historiques. C'est là que se concentre la majorité de nos problèmes, c'est-à-dire que se concentre le plus de mal-logement, le plus de vacances, le plus de difficultés et le moins de mixité sociale. Donc nous avons vraiment besoin de travailler sur ces rues montantes. Il y a 7 rues montantes pour redonner à ces quartiers vie, redonner envie aux gens d'habiter ces quartiers. Ma foi, on est juste en dessous donc des lieux historiques de Vaucouleurs. Donc, avec l'architecte des bâtiments de France qui n'a pas toujours forcément la même vision que nous de ce que sont ces rues montantes. Aujourd'hui, ça y est, nous arrivons à une entente et une évolution possible sur ce secteur. Et là aussi, donc, s'est fait sentir donc sur ces 2 derniers projets le besoin très prochainement. Là, c'est quelque chose que nous avons mis en place au tout début de cette année. La nécessité de présenter le projet aux habitants, parce que finalement, les habitants, on a travaillé avec eux depuis 2018 sur ces projets. Et finalement, ils trouvent le temps long. Ils trouvent que parfois ça n'évolue pas. Donc, on a besoin de leur présenter un petit peu les évolutions de ce projet et de co-construire ce projet avec eux, de travailler avec eux, de voir un petit peu leur avis, de voir leur réception de ce projet. Les quelques communications qu'on a eues là tout dernièrement, ils sont très très sensibles, ils sont très très volontaires pour travailler là-dessus. Donc nous avons retravaillé donc
dans le cadre des comités de pilotage de Petites Villes de demain pour être accompagné, faire donc une communication dans un premier temps, refaire des ateliers et des balades exploratoires pour expliquer un petit peu ce que nous allons faire et puis déboucher sur des flyers, sur une exposition qui présentera, moi c'est ce que j'ai appelé aux couleurs 2035, Mhm. c'est-à-dire vers quoi on tend et qu'est-ce qu'on désire et qu'est-ce que les habitants désirent pour leur centre-ville dans les 10 ans à venir. Super, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes, deux, trois, s'il vous plaît, évoquer finalement ce que vous avez engagé avec l'appui de l'ANCT pour poursuivre dans cette perspective? Étienne, Oui, donc en fait, donc là, à la LCT, il y a un cabinet qui va nous aider, hein, c'est Euroconsulting, hein, donc il nous propose une méthodologie. Alors bon, là, on n'a pas encore eu la réunion 1, hein, mais donc, on a essayé de faire une démarche qui est pas seulement de l'information, mais de la consultation, de la concertation. Donc cette méthodologie nous a bien plu, et donc on va faire une consultation des habitants, mais aussi des commerçants avec des ateliers. Donc, il y a tout un parcours qui nous a été proposé et ça tombe vraiment au bon moment, hein, comme on vous l'a indiqué, puisque la dernière consultation, finalement, elle datait de 2018, hein, Mm. au moment du lancement de la première étude. Donc là, ça fait 6 ans, donc c'est bien. Et puis, on espère que ça va se faire d'ici le mois de juin. Vous voyez, donc ça arrive vraiment bien. Et donc, cette démarche-là, donc, si on a une première proposition, on va un petit peu l'affiner si vous voulez, mais elle nous convient bien et c'était pour ça que vous nous aviez contacté pour exposer un petit peu cette méthodologie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de communication, mais pour montrer qu'en fait, dans notre démarche, ça a toujours été le besoin de co-construire, vous voyez, aussi bien dans les comités techniques qu'on a dit tout à l'heure, parce que dans les comités techniques, on a des gens comme le CAE, des architectes, on a le CEREMA, etc. Donc voilà. Mais là, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, il y avait une attente du grand public, hein, parce que tout Mm. ce qui se fait dans les études, tout ça, c'est pas vraiment concret. Et là, c'était C'est vraiment le ça. bon moment et on vous remercie de nous aider sur ce dossier-là. alors, on a, on a vraiment un attachement, alors, comme dans toutes les communes, hein, on a des habitants plus récents, on a des habitants plus anciens, mais on voit qu'on a vraiment un attachement de nos habitants à leur ville, à l'histoire de leur ville, parce que j'ai évoqué rapidement Jeanne d'Arc tout à l'heure. C'est vrai qu'on fait tous les 2 ans une grande fête de Jeanne d'Arc avec la participation de 150 à 200 bénévoles sur cette fête. Et Vaucouleurs, bon, bah, c'est la cité qui a, qui a armé Jeanne d'Arc. Donc Vaucouleurs, et Jeanne d'Arc est venue pour y recevoir une escorte et son épée pour aller voir le dauphin de France à Chinon et le faire sacrer ensuite à Reims. Et il y a un attachement à cette histoire, au patrimoine historique de Vaucouleurs et une tristesse un petit peu de certains habitants de voir leur centre-ville se dégrader, se désertifier, voilà, devenir moins agréable. Et finalement, bah, pour l'instant, dès qu'on a un peu les moyens, on va plutôt habiter à l'extérieur plutôt que Mm. d'habiter Mm. dans le centre-ville de Vaucouleurs. Et la démarche de l'étude Centre-Bourg de 2018-2019 avait reçu une forte adhésion de la population, Mm. une Pour forte maintenir la dynamique, participation ouais. de la population. Et puis derrière, ben, on a travaillé avec notre conseil municipal des Sages, je l'ai dit tout à l'heure, notre conseil Oui. municipal des jeunes aussi, puisqu'on a un conseil municipal des jeunes, avec l'association des commerçants, mais parfois un petit peu moins avec le grand public Mm. qui, bah, ma foi, n'est pas. Alors moi, je suis un ancien chef d'entreprise, hein, donc on a l'habitude que ça aille vite et que ça se fasse. Et le temps municipal, c'est pas forcément celui-là. Mm. Ça prend du temps de monter les projets, ça prend du temps de le co-construire avec tous nos partenaires Monsieur le qu'Étienne a maire, évoqué tout à l'heure. pardon, je ne voudrais pas vous couper, mais je vous propose de vous redonner la parole dans le temps de questions-réponses, si vous voulez bien, Oui, pour entendre finalement ceux qui vous ont accompagné aussi, et notamment pouvoir donner la main, si vous me permettez, à Émilie Chapeau au sein de l'ANCT, qui est coordinatrice ingénierie au sein du pôle donc interface. Émilie, est-ce que tu peux voilà, présenter l'offre de service de l'ANCT et si tu le souhaites, reboucler avec l'appui qui a été à l'instant présenté?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En effet, pour compléter ce beau projet, cette belle présentation, revenir un petit peu à l'offre que peut proposer l'ANCT sur le volet ingénierie et en zoomant plus particulièrement sur notre lot qui est dédié à l'association, à l'accompagnement de l'association des habitants et à la concertation. Alors, en quelques mots, je vous rappelle un petit peu l'accompagnement en ingénierie sur mesure de la NCT, comment ça fonctionne. Donc, la NCT propose pour toutes les collectivités qui en expriment le besoin de l'ingénierie sur mesure pour les projets qui sont portés par une collectivité. Le fonctionnement, c'est que ça passe par la délégation territoriale de la NCT, hein, qui est représentée par le préfet de département. Donc, c'est via le préfet de département et ses services que vous pouvez faire une demande en accompagnement en ingénierie par la NCT. Euh, Charge à eux de vérifier déjà s'il y a une réponse locale en ingénierie qui peut être proposée. Euh, et sinon, ils peuvent faire appel donc à notre marché. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes, puisqu'on propose un accompagnement sur un certain nombre de thématiques pour accompagner les territoires qui sont en déficit d'ingénierie et qui sont les plus fragiles, avec un principe de prise en charge financière complet ou partiel en fonction de la taille de la collectivité. Pour mobiliser donc un accompagnement en ingénierie, la collectivité peut solliciter son préfet de département hein, via ses interlocuteurs habituels en préfecture de département. Au niveau de l'État local, ils analysent le besoin et ils vont nous solliciter et on va travailler à une réponse sur mesure, tout à fait circonstanciée aux besoins. Et on va mettre à disposition un bureau d'études grâce à notre accord cadre national, puisqu'on a un marché d'ingénierie dans lequel on a un grand nombre de bureaux d'études qui peuvent permettre de répondre à tous les sujets, tous les besoins d'ingénierie des collectivités. Et puis ensuite, on met à disposition ce bureau d'études et il accompagne la collectivité sur son projet. Alors là, je vous ai remis une slide pour récapituler toutes les thématiques sur lesquelles on peut proposer des accompagnements, mais en particulier, je vais vous présenter un de nos lots, qui est le lot Association des habitants au projet concertation, puisque c'est la thématique dont on parle aujourd'hui. C'est un lot qui est régional. On a des bureaux d'études qui sont régionaux, donc des bureaux d'études différents pour chacune des régions, afin d'avoir des prestataires au plus près des territoires pour accompagner la collectivité sur cette thématique. Quand on accompagne sur le sujet de la concertation, on, on- on propose en général l'accompagnement en plusieurs parties. On va travailler sur d'abord la définition des modalités d'association des publics, hein. Donc travailler sur l'identification des publics cibles et les moments où on veut les faire participer, les thématiques sur lesquelles on veut les faire réagir en fonction des différentes typologies de publics qu'on veut concerter. Ensuite, on va apporter un appui au pilotage de la concertation, hein. Donc, c'est ce qu'on met comme ingénierie avec tout le déroulé opérationnel d'une concertation, la mise en place des instances, la mobilisation des parties prenantes, l'animation de réunions et d'ateliers, et puis une phase de restitution auprès des publics qui ont été concertés. Et enfin, on propose donc de favoriser une participation des habitants et des usagers du territoire sur le projet qui est concerté. Sur le côté, je vous ai détaillé toutes les unités qui sont disponibles dans notre marché, donc sur lequel on peut faire intervenir sur ces missions bien précises notre bureau d'études, hein, identifier les publics, élaborer les outils d'association, etc. Une petite précision juste sur la slide précédente, excuse-moi Emmanuel, c'est que l'appui en concertation, hein, donc c'est une concertation associée à un projet hein, du territoire, il peut concerner aussi bien une phase de préparation du projet, quand on est vraiment sur la partie émergence, une phase un peu plus de gestion et d'accompagnement du projet de passage à l'opérationnel. Donc, on fait de la concertation vraiment à tous les différents stades. Alors là, je vous ai mis trois exemples totalement au hasard, mais sur différents territoires où on a travaillé avec différentes collectivités sur des sujets de concertation. Vous montrer un peu les différents types de concertation qu'on a pu appuyer auprès de collectivités. On a fait un appui en Haute-Corse, par exemple, avec une communauté de communes autour de la rédaction d'une charte d'écotourisme. Donc là, la concertation a consisté à concerter des acteurs d'abord de l'activité touristique
du territoire, mais aussi les habitants sur le sujet de qu'est-ce qu'était l'écotourisme, quelles étaient les valeurs, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une charte de l'écotourisme pour que le projet de développement touristique soit pleinement concerté aussi avec les habitants du territoire. Sujet important hein, dans l'acceptation du développement du tourisme dans un petit territoire en Haute-Corse. Un autre projet qu'on a réalisé dans le Rhône, un accompagnement sur l'élaboration d'un projet de territoire. Donc ça, c'est vraiment le cas classique où on est sur un projet de territoire. On veut associer à la fois les acteurs de tous les secteurs et les habitants pour définir la stratégie et de développement du territoire. Et là, c'était dans un projet de territoire très orienté transition écologique pour travailler la concertation sur ces thématiques-là et dans toutes les dimensions du territoire. Et un troisième exemple, donc, qui était sur l'élaboration d'un plan guide pour la revitalisation d'un centre-bourg, donc à Saint-Paul en Haute-Vienne, où là aussi, on a travaillé une concertation avec les habitants et avec les acteurs sur vraiment tous les secteurs, tous les espaces du centre-bourg pour travailler à la requalification des espaces, les usages, la vie du quotidien, comment intégrer au mieux les attentes des usagers dans le projet de requalification du centre-bourg. Et vraiment, on est là sur l'opérationnalisation hein, d'un projet de requalification du centre où on intègre la concertation tout au long pour établir le plan guide, la feuille de route, les fiches actions pour requalifier chaque parcelle, hein, chaque morceau du centre-bourg. Voilà, en Merci quelques beaucoup. mots, c'est quelques exemples pour vous donner le type de projets qui peuvent être tout à fait intéressants de travailler en concertation avec cette méthodologie. Merci beaucoup, et Émilie, pour la clarté de tes propos et ces quelques exemples là, qui montrent bien que l'étendue et le périmètre qui peut être assez vaste pour ce sujet de participation citoyenne. Au-delà de cet accompagnement sur mesure, la NCT aussi propose un accompagnement à travers le programme Territoire en commun, territoire d'engagement. Il y a notamment aussi ce qu'on appelle une cellule de conseil orientation. Nous avons le plaisir d'avoir Perrine Simian, chef de projet territoire en commun et territoire d'engagement au sein de l'ANCT. Perrine, est-ce que tu peux revenir sur ces deux modalités, s'il te plaît? Eh ben oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, en complément de cette offre d'appui en ingénierie sur mesure que vient de vous présenter Émilie, je vais vous présenter l'offre de service du programme Territoire d'engagement. Donc, le programme Territoire d'engagement, c'est le programme de la NCT qui accompagne les collectivités qui veulent renforcer l'engagement et l'engagement citoyen, la participation citoyenne. En fait, le constat de départ, c'est qu'il y a quand même de très nombreuses collectivités qui sont convaincues de ce potentiel de l'engagement citoyen comme vecteur de cohésion territoriale ou même de la nécessité de coopérer avec les habitants face aux grands défis des transitions territoriales, mais qui ne savent pas toujours exactement comment s'y prendre. Enfin, c'est pas toujours évident de savoir comment engager des démarches de concertation ou des démarches participatives. Donc, le programme Territoire d'engagement, c'est vraiment un programme avec différents formats pour appuyer les collectivités qui veulent développer des savoir-faire locaux et en créer une culture locale de l'engagement citoyen. Je suis pas sûre que ce soit très lisible la slide, mais je vous présente rapidement les différents axes de cette offre de service. Il y a d'abord la plateforme web Territoire en commun, qui est une banque de ressources en fait, donc qui présente des outils, des retours d'expérience, des articles. Et c'est une plateforme qu'on alimente avec 3 partenaires associatifs, Démocratie ouverte, Décider ensemble, et puis l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, l'ICPC. Et donc avec ces partenaires, on produit aussi une newsletter 4 fois par an qui propose un angle thématique et donc un certain nombre de ressources autour de cet angle thématique avec un éclairage conceptuel. La dernière en février, par exemple, c'était sur démocratie au travail. Donc voilà, je pense que dans le chat, vous avez aussi le lien vers cette plateforme Territoire en commun
Vous trouverez sur le site le petit bouton pour vous inscrire à cette newsletter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis ensuite, on a peut-être une proposition un peu plus ambitieuse qu'on appelle les parcours d'accompagnement, territoire d'engagement, pour des collectivités qui voudraient s'engager un peu plus dans la durée sur un cheminement, une dynamique de transformation. Et ces parcours d'accompagnement globaux, ils proposent de travailler autour de deux axes. Un appui en ingénierie de projet participatif, donc de travailler sur la conception et la mise en œuvre de projets un peu emblématiques pour le territoire avec une dimension participative très forte. Et puis un deuxième axe, formation et accompagnement à la conduite du changement, puisque de manière générale et assez fréquemment, ces démarches participatives vont venir un peu bousculer les modes d'organisation, les pratiques, les façons de travailler dans les collectivités. Donc c'est vraiment une articulation entre ces deux axes. On a accompagné dans une première vague 15 territoires pendant 3 ans. Et là, on arrive au terme de cette première vague qui va se terminer en 2025. Et on a une deuxième vague qui commence avec une durée un petit peu plus modeste de 15 mois environ, mais qui combine toujours ces deux axes de projet apprenant et puis de formation, accompagnement au changement. Et la deuxième phase, la deuxième forme, pardon, de parcours d'accompagnement, c'est une ingénierie plus collective. C'est les projets partagés, où là, on propose à un petit groupe de collectivités, 4 collectivités en fait, de cheminer ensemble, de travailler ensemble pendant 12-15 mois autour d'un enjeu spécifique de politique publique. Donc, par exemple, le premier, on a travaillé sur la question de la politique culturelle. Et vous pouvez trouver sur le site de la NCT toutes les productions qui ont été réalisées dans le cadre de cette démarche. Donc, à la fois les plans d'action de chacune des collectivités, mais aussi un mode d'emploi sur la manière de travailler de manière participative une politique culturelle locale. Et aussi un objet un peu plus sensible de documentation qui est un podcast qui s'appelle Les Flamants Roses et voilà, qui raconte un peu la démarche. De la même manière, pour le deuxième projet partagé sur la place des adolescents, la place des jeunes dans la fabrique de la ville, il y a en plus des plans d'action ou du mode d'emploi, un film qui a été réalisé avec les jeunes qui s'appelle Vous êtes ici et voilà, que je vous encourage à aller voir si vous avez un petit moment. C'est vraiment un bel objet pour engager la discussion sur ce sujet. Et le dernier projet partagé qui vient de s'achever portait sur l'aménagement du territoire. Et donc là, la 27e région qui nous a accompagnés sur ce projet a produit une sorte de plateforme multimédia qui là aussi retrace le cheminement de chacune des collectivités qui a travaillé sur le sujet et vraiment tire les fils de ce qui peut être utile et inspirant pour d'autres collectivités qui se questionnent sur la manière d'associer les habitants dans l'aménagement du territoire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site aménagementparticipatif.fr. Donc ensuite, on a une offre beaucoup plus souple, enfin la plus souple et la plus adaptable, c'est effectivement celle qu'on appelle la cellule de conseil et d'orientation. Donc là, c'est à destination de n'importe quelle collectivité qui se questionne sur des enjeux liés à la démocratie participative et qui peut nous contacter l'équipe territoire d'engagement et on organise des séances de travail à distance qui peuvent vraiment prendre tous les formats possibles et surtout on peut aborder un peu tous les registres, enfin, ce soit des questions de type vraiment stratégique sur la conception des politiques publiques ou vraiment très opérationnel, type rédaction d'un cahier des charges pour une concertation ou retour d'expérience d'autres collectivités qui ont mené des projets similaires, recherche de financement, on peut vraiment, voilà, on s'adapte à vos besoins, à là où vous en êtes et à ce que vous cherchez. Donc voilà, on est à votre écoute, n'hésitez pas à nous solliciter. Et enfin, la dernière offre, qui est une offre qu'on met en place là cette année, qu'on a testée en 2023 et qu'on développe en 2024, c'est les ateliers interactifs de l'ANCT. Donc là, en fait, on propose à des petits groupes d'élus et d'agents de dialoguer ensemble, entre pairs, en fait, sur les grands enjeux des transitions territoriales.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de proposer un espace de prise de recul sur ces questions très complexes et de mobiliser l'intelligence collective avec l'appui d'un expert pour aller identifier ensemble des pistes de solutions, des pistes de travail, des pistes d'action un petit peu nouvelles. Et on a essayé de construire le format le plus accessible possible. Donc, chaque cycle d'atelier, c'est 4 séances de 2 heures en visio sur 6 à 8 semaines. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ça puisse s'insérer le plus facilement dans les agendas et que ce soit accessible aux élus comme aux agents un peu partout. Donc, je ne suis pas sûre que vous arriviez à lire, mais on a programmé 6 sessions au printemps, là, entre avril et juin, sur des thématiques assez variées, la gestion de l'eau, le changement de modèle dans les territoires de montagne, les enjeux d'égalité femmes-hommes, euh, la gestion des forêts. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la NCT, il y a à la fois toutes les précisions et puis aussi les formulaires en ligne pour s'inscrire. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. C'est parfait. Et pour celles et ceux qui auraient des difficultés à lire, l'équipe PVD derrière ce webinaire s'est employée à vous pousser tous les liens dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer. Vous trouverez toutes les informations essentielles. Merci beaucoup une nouvelle fois, Perrine. Je vous propose d'entendre nos derniers intervenants. Qui représentent donc la direction générale de l'aménagement, logement et la nature. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Jérôme Sauvant, qui est adjoint à la chef du bureau stratégie territoriale, et Florence Drouy, chef du bureau ville et territoire durable avec un S. Et ils ont le plaisir de nous présenter ce que sont les écoquartiers et les ateliers flash. C'est à vous. Je vous laisse savoir qui d'entre vous prend la parole en premier. Ben, C'est toi, Jérôme? allez, je vais commencer. Allez. Bonjour. Je manque de galanterie à l'écart de Florent. Non, c'était prévu Euh, comme ça. mais c'était prévu comme ça. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc pour vous présenter rapidement le dispositif Atelier Flash, déjà j'espère que vous m'entendez bien. Atelier des territoires, Atelier Flash, même si on a déjà présenté ce dispositif et voir un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir en termes de concertation. Donc, vous pouvez faire défiler. Donc, en fait, l'atelier des territoires est un dispositif que la DGLN expérimente depuis une vingtaine d'années sur principalement des territoires en manque d'ingénierie ou confrontés à des situations complexes liées à l'entremêlement des politiques publiques, l'entremêlement des gouvernances territoriales et pour lequel ces territoires ont besoin d'avoir un outil qui aide à la structuration d'une politique publique, d'une stratégie territoriale, d'un projet de territoire adapté à leurs caractéristiques propres. L'enjeu des ateliers, c'est bien de partir d'un noyau d'acteurs que sont la collectivité territoriale qui dépose la candidature, et j'y viendrai tout à l'heure, les services, nos services déconcentrés, principalement les DDT, puisqu'en fait, nous fonctionnons par accord cadre national et les titulaires des marchés locaux sont les DDT et les acteurs locaux sont donc accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui est toujours constituée autour d'un mandataire qui est architecte urbaniste et qui déploie une variété de compétences pour accompagner les territoires dans l'émergence et la structuration de leurs projets. Quelles que soient les formules que je présenterai tout à l'heure, on est dans une méthodologie qui est propre, qui est vraiment basée sur l'immersion, c'est-à-dire on va sur le territoire, on s'approprie le territoire collectivement pour pouvoir établir un projet, mais un projet qui est co-construit, qui est coproduit lors des séances d'atelier. Ce n'est pas une étude classique où le prestataire vient vous délivrer son rendu et l'analyse qu'il fait sur le territoire. Là, le prestataire, il est plutôt comme un animateur, comme un facilitateur, comme un médiateur qui permet de concilier les points de vue et les projets des uns et des autres pour essayer d'emboîter et de créer une stratégie. Stratégie qui est à la fois développée donc, dans le cadre de l'atelier par le projet stratégique lui-même, qui est défini, mais qui a une vision opérationnelle avec la feuille de route qui détermine bien les projets
les projets, les calendriers, l'organisation et le déploiement en fait opérationnel du projet sur le territoire. Comme outil, justement, on utilise beaucoup la représentation spatiale, la carte, le plan, à la fois comme lieu d'appropriation du territoire et aussi élément facilitant la participation, le dialogue et l'explication des enjeux. Peut-être pour passer à la suivante sur les différents formats. Donc, le format qui est accessible directement aux collectivités sur leur propre sujet, sans thématique nationale. Hein, c'est la collectivité qui donne sa thématique. Donc ça, c'est le format dit à la carte. On a deux formats d'accompagnement. Un format d'accompagnement long sur un an, très stratégique, avec 3 temps d'atelier pour le temps d'immersion, le temps de structuration et de maturation des enjeux, et puis le temps de rédaction de la feuille de route. Et puis un format plus court, celui que j'évoquerai plus précisément, qui s'adapte le mieux et qu'on a beaucoup déployé dans le cadre de Petites Villes de demain, qui a un accompagnement sur 4 mois avec un temps d'atelier assez concentré de 2-3 jours sur le territoire, mais qui permet vraiment d'avoir un coup de sonde, un coup d'activation du territoire autour d'un projet très, très circonscrit. On peut passer à la suivante. Donc, justement, ces prestations sont intégralement prises en charge par la DGLN via donc, les accords cadres nationaux que j'évoquais tout à l'heure. Mais donc pour en bénéficier, il y a un processus de candidature. Donc, en fait, c'est l'ADDT et la collectivité volontaire qui établissent une fiche de candidature auprès de nous. On a un temps de travail, de maturation de cette candidature DGALN, DDT, collectivité, où on essaye de faire converger la demande de la collectivité, le positionnement des services de l'État locaux et le marché national que nous avons codifié. Et donc, par vague, tous les trimestres à peu près, on attribue une série d'ateliers flash qu'on a validés aux 3 prestataires qui ont été présélectionnés. C'est une attribution au tourniquet dans le cadre des ateliers flash. Il n'y a pas de reconsultation des 3 partenaires. Et ensuite, les prestataires vont donc déployer l'atelier Institut, donc d'abord avec une phase d'appropriation, où là, l'équipe projet, donc la collectivité, la DDT et le prestataire vont définir l'atelier et ensuite l'animation sur site pendant 2 ou 3 jours. Les sujets évoqués sont très variés. Donc, on a effectivement fait des cycles sur la participation citoyenne en lien avec le bureau de Florence, d'ailleurs, AD4, dans le cadre de l'incubateur des projets citoyens. Mais on aide toujours aussi AD4 dans le cadre de l'émergence des écoquartiers. On a travaillé aussi sur les îlots urbains dégradés dans le cadre des OPA, notamment, de préfigurer les OPA. Beaucoup d'ateliers Petites Villes de demain qui sont soit plus stratégique sur l'aide à l'élaboration des ORT, soit plus opérationnel sur une friche, un îlot urbain dégradé qu'il faut reconfigurer. Et c'est plutôt de l'activation, de l'idéisation, hein, de faire en sorte d'élaborer, de co-élaborer un projet partagé sur ce territoire-là. On a contribué dans le cadre du laboratoire de la ruralité dans les Vosges à structurer le dispositif Village d'avenir. Et on a quelques commandes maintenant qui arrivent dans le cadre du village d'avenir. Les sujets donc sont variés, je vous l'ai dit, traitement des espaces publics, projet de revitalisation, de réhabilitation du bâti, mobilité douce, reconversion de friches, réappropriation du patrimoine bâti, conciliation parfois des enjeux entre conservation du patrimoine et urbanisme et attractivité du territoire. Voilà, quelques exemples d'ateliers justement, vous voyez, pour vous montrer la diversité. On en a eu sur la gestion de l'eau à Sceaux, dans le Vaucluse. On en a eu sur donc, des revitalisations, des plans guides de revitalisation de centre-bourg, on en a fait beaucoup. D'autres plus circonscrits sur des zones commerciales, où là, on traite plutôt un îlot précis de zones commerciales, de friches à reconfigurer. Voilà, bon, on est sur des stratégies à peu près, voilà, ou alors de la requalification du grand bâti. Je pense à Agnan que vous aviez sur la slide précédente, la reconfiguration de cette ancienne abbaye, donc à Agnan dans l'Hérault. On peut peut-être passer justement aux outils voilà, de participation. Donc, nos prestataires ont à leur disposition un panel important d'outils. Il y a déjà des outils qui sont un peu codifiés dans la méthode, c'est la visite de site. En fait, tous les ateliers, quel que soit le format, quelle que soit la session nationale ou autre,
commence par un arpentage collectif du site. C'est ce que vous voyez en haut à gauche avec le bus. Donc, en fait, on visite le territoire qui sera le jeu de l'atelier, tous ensemble, élus, associatifs, habitants, partenaires institutionnels, pour s'approprier. Et chacun fait visiter ce territoire, se positionne pour présenter son projet, pour présenter les actions qui ont été menées, les échecs parfois, les enjeux, les sensibilités, les caractéristiques du territoire, pour que chacun puisse se les approprier et puisse se les approprier et en fait générer, débuter la mise en synergie des acteurs et favoriser tous les temps d'échange ensuite qui peuvent avoir lieu. Donc vous avez plusieurs méthodologies qui sont évoquées là, je fais très vite, mais les tables rondes, les tables tournantes, les forums qui sont plus ou moins ouverts, on peut aussi réaliser des enquêtes de terrain, cibler les publics cibles, que ce soit les jeunes, vous aviez évoqué tout à l'heure le conseil des sages, les scolaires, on a travaillé pas mal de projets liés à des établissements scolaires, donc c'est important d'impliquer l'équipe pédagogique et les bénéficiaires que sont les enfants. Donc, pareil, pour finir, en fait, on a publié un guide il y a quelques années, en 2018, qui était un guide sur la participation citoyenne dans les sessions nationales, donc les ateliers longs sur un an, thématiques portés par la DGLN. Mais il y a beaucoup d'outils qui vous sont à votre disposition et qui vous sont utiles. Déjà pour définir quel type de participation on veut, quel degré de participation on veut. Est-ce qu'on veut de la concertation, de la co-construction, de l'information, de la sensibilisation ou alors une participation plus construite. On n'a pas toujours les mêmes outils et les mêmes méthodes. Dans le guide, vous avez plusieurs méthodes aussi qui sont présentées, dont certaines peuvent être facilement euh, réadaptées dans d'autres contextes. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Ce guide était fait pour nos services déconcentrés, mais beaucoup de choses sont mises en place. Et vous avez aussi des questionnaires, en fait, des questions qui vous sont, qui vous sont proposées sous forme d'outils très opérationnels pour savoir, avant de lancer une procédure de concertation, voilà, les questions à vous poser pour que vous puissiez définir et mieux circonscrire votre besoin. On est toujours preneur, et je m'arrête là, de vos candidatures, hein. On peut faire jusqu'à 30 ateliers par an. Donc, on a un flot de demandes continu, mais on est toujours preneur de vos candidatures. Donc, contactez plutôt vos interlocuteurs en DTT pour qu'ils nous fassent remonter vos candidatures. Et puis, à l'adresse mail que vous avez ici, on peut vous donner le kit de déploiement et échanger sur vos projets. En tout cas, l'accord cadre national pour les ateliers flash va être renouvelé en fin d'année. Donc, on est tout à fait preneur pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, j'ai fait vite, mais je tiens à votre disposition. Merci beaucoup, Jérôme. On a été très ambitieux de faire intervenir tous ces intervenants et c'est très difficile de devoir vous couper ou vous amener à réduire votre temps d'intervention. Florence, je laisse la main pour évoquer les écoquartiers en 5 minutes, Un si c'est minute, possible. oui, Et on bien essaiera vu. de prendre une question et de garder le mot de la fin pour Monsieur le maire. Je t'en prie. Merci Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler, moi, effectivement, des outils qu'on a conçus dans le cadre de la démarche écoquartier pour aider les porteurs de projets à mettre en œuvre la participation citoyenne donc, dans leurs projets d'aménagement. Donc, le premier outil que je voulais évoquer, c'est bien sûr le guide de l'aménagement durable. Et le lien, normalement, va vous être indiqué dans le chat. Donc, qui est à la fois un cadre de référence à une source de recommandation méthodologique pour concevoir un projet d'aménagement qui réponde aux enjeux de la transition écologique. Donc, il est structuré, vous le voyez sur la diapositive, autour de 4 dimensions et 20 engagements, dont l'engagement qui nous intéresse aujourd'hui, qui porte spécifiquement sur l'association des habitants et usagers dans le cadre d'un projet d'aménagement et qu'on a structuré pour les recommandations autour de 3 notions clés. C'est la diapositive suivante. La mise en place dès l'amont, ça a été un peu redit, mais du projet d'un cadre clair pour créer des bonnes conditions de mobilisation des citoyens, des recommandations sur comment prendre en compte les propositions des citoyens et usagers et comment rendre des comptes sur leurs propositions. Et puis enfin, comment on accompagne la participation citoyenne dans la durée, vraie problématique pour que les citoyens deviennent acteurs du projet de façon vraiment pérenne.
La diapositive suivante pour vous dire que le guide de l'aménagement durable est maintenant numérique et qui propose aussi des ressources sur chacun des engagements, donc également sur la participation citoyenne. Vous y trouverez notamment la charte de la participation du public et puis des exemples sur un certain nombre de projets exemplaires sur la participation citoyenne. La diapositive suivante pour vous dire qu'on propose aussi des formations et des accompagnements sur le thème de la participation citoyenne. Pour les formations, elles sont gratuites, déployées sur l'ensemble du territoire. Et je vous ai indiqué sur la diapositive les dates pour les prochaines sessions. Ce sera en début juin à Rennes, si je me souviens bien. Et vous trouverez donc toutes des informations sur notre site. Concernant les accompagnements, c'est la diapositive suivante. Alors, nous aussi, on a mis en place un accompagnement en ingénierie sur mesure du CEREMA, qui est un accompagnement sur 3 ans et qui peut donc être ciblé entre autres sur la participation citoyenne. L'appel à candidature est ouvert et donc jusqu'au 19 avril. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de mon bureau. Je vous ai mis aussi le lien pour plus de détails sur cet accompagnement et aussi sur tous les autres accompagnements qu'on développe. Et notamment celui en lien avec, Jérôme l'a évoqué, les ateliers flash des territoires. Et sur la diapositive suivante, c'était juste une illustration du déploiement de cet accompagnement à Planquette avec notre nouveau jeu Écoquartier qui a particulièrement bien fonctionné pour faire participer les citoyens. La diapositive suivante pour vous dire aussi qu'on met régulièrement à l'honneur dans le cadre de nos grands événements des écoquartiers qui sont particulièrement exemplaires sur nos thématiques et que pour la thématique de l'engagement citoyen, c'est l'écoquartier de Volonne, donc une petite commune de 300 habitants située sur les rives de la Durance qu'on cite souvent. Il a été labellisé au dernier stade écoquartier, donc écoquartier vécu en 2022. Et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite vraiment à prendre connaissance des 2 films que j'ai indiqués sur la dernière diapositive qui ont été réalisés sur cet écoquartier. Donc l'un dans le cadre de la labellisation écoquartier et l'autre ben, dans le cadre, ça a été évoqué aussi du programme POPSU, du JPPO. Celui-là, il fait 15 minutes et il détaille vraiment comment la participation citoyenne est mise en œuvre. Voilà, j'ai essayé de faire court, Emmanuel, et de tout C'est dire. parfait. J'en attendais pas tant. C'est parfait. Merci Florence Volonne et effectivement bien identifiée depuis un moment aussi de notre côté et est récemment bénéficiaire aussi du programme Village d'avenir. Je vous propose, merci encore une nouvelle fois Florence et Jérôme, je vous propose, Monsieur le maire, de répondre à une question justement sur le périmètre de votre consultation et notamment la nature des personnes qui ont participé. On a 2 questions qui tournent autour de finalement, est-ce que vous avez pu aller chercher des personnes que vous ne voyez pas ou moins habituellement dans le cadre de vos consultations? Est-ce que vous avez réussi à aller chercher les jeunes? Je crois que vous aviez commencé à évoquer le conseil des jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez pu aller chercher tout type de population, y compris celles et ceux qui sont peut-être les moins dynamiques ou les moins présents dans les différents événements? Alors, il va falloir ouvrir votre micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Parfait, parfait. Oui, donc, public très large, nous avons consulté vraiment le maximum de public. Alors, naturellement, comme dans toute cité, on a des gens qu'on ne touchera jamais, ça, on peut pas y couper, mais nous avons réussi à toucher effectivement des jeunes, des personnes âgées, des commerçants qui n'ont pas toujours le temps. Et comment, du coup, comment vous avez réussi à aller chercher voilà, ceux qui étaient les plus difficiles? Alors comment? Nous travaillons avec la base déjà au niveau des commerçants, le CIA, au niveau des jeunes et des personnes âgées. Nous appuyons beaucoup sur notre conseil municipal des jeunes et le conseil des sages qui sont des bons relais pour aller chercher les gens. Et puis, ma foi, on a été au devant des gens, notamment en travaillant avec la CTI qui a eu un gros travail sur les commerces pour travailler avec non seulement nos habitants, mais aussi les gens qui viennent dans nos commerces, qui passent à vos couleurs et qui ont aussi leur avis à donner sur l'évolution de la cité. Donc nous avons vraiment un public assez large que nous avons consulté, même si malheureusement on peut toujours faire mieux, hein, ça, c'est clair.
Merci beaucoup. Nous avons eu assez peu de questions, ce qui démontre la clarté des propos de chacun. Moi, je vous propose de pouvoir nous retrouver dans le cadre d'un atelier in situ sur ces questions de participation et d'engagement citoyen. Et celles et ceux qui auraient envie de discuter avec vous, Monsieur le maire notamment, je vous invite à vous y inscrire. Il est encore temps, il reste quelques places. Inscrivez-vous d'ici vendredi pour celles et ceux qui sont les plus motivés. Nous, dans le cadre de cette saison thématique, nous avons encore un rendez-vous cette semaine puisque jeudi, nous évoquerons l'offre de services de Cap Collectif auquel c'est associé et financé par la Banque des Territoires. Et puis, la semaine prochaine, nous attaquerons notre premier travaux pratiques pour évoquer le projet participatif du Parc des Châteaux de Taninges. Merci encore à tous et merci en particulier à vous, Monsieur le maire et Monsieur le chef de projet Petite Ville de demain. Ravi de vous revoir très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.